En utilisant l'outil de nettoyage du sol dans LP 360, nous allons également aborder quelques options manuelles pour le nettoyage de la classification du sol. Pour le nettoyage, il n'y aura pas autant d'étapes que pour la classification du sol, mais il existe tout de même de nombreuses actions utiles à effectuer. Voici donc le projet que j'ai traité lors de notre précédente session de formation. Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas un jeu de données classifié pour ce fichier LAS en particulier, vous pouvez utiliser n'importe quelle donnée d'entraînement ou tout jeu de données classifié pour cet exercice. Encore une fois, la session sera enregistrée et pourra être consultée à tout moment ultérieur. Aujourd'hui, nous allons principalement nous concentrer sur toutes les différentes façons de nettoyer la classification de votre surface du sol. Lors de notre session précédente, nous avons abordé les deux principales options de classification du sol dans LB 360. Il s'agit de votre méthode de classification du sol par IA et de votre classification adaptative. La méthode 10, qui, comme nous l'avons vu lors de l'examen de nos résultats, je vais basculer entre elles ici sur mon écran. Vous pouvez voir qu'il semble que notre méthode adaptative 10 pourrait nécessiter un peu plus de nettoyage que notre classification du sol par IA. Dans tous les cas, toutes les méthodes de classification du sol nécessitent un certain niveau de nettoyage. Il est donc très important d'évaluer la qualité de votre nuage de points après la classification. Maintenant, une façon de revoir et d'évaluer la continuité globale de votre classe de sol est d'utiliser ce qu'on appelle la précision de surface. Ceci est entièrement optionnel. Et encore une fois, cette formation a pour but de vous montrer toutes les options qui s'offrent à vous au cours de ce processus. Maintenant, juste pour vous montrer cet outil, je vais aller dans mon onglet QA/QC. Cela sera également abordé lors de la session de formation QA/QC demain après-midi. Et la précision de surface. Cela nécessite une licence supplémentaire, donc c'est ce que je vais vérifier maintenant. C'est uniquement à des fins de démonstration. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous ne le souhaitez pas. Elle peut être activée soit par la licence Business Intelligence Tool, qui est utilisée pour tous nos processus de classification avancés, comme l'extraction de lignes électriques, l'extraction ferroviaire, l'extraction de bâtiments et la segmentation des arbres. Elle peut également être activée par les licences Strip Adjustment et Strip Align. Donc, si vous disposez de l'une de ces licences, vous pouvez également utiliser cet outil. Nous y voilà. La précision de surface examine donc le niveau de bruit détecté sur les surfaces planes ou, dans ce cas, sur le sol. Donc, pour mon entrée, je vais utiliser uniquement mon système de sol. J'active donc uniquement le sol pour ce processus de vérification. Je vais également l'examiner de manière globale. Comme vous pouvez le voir, il existe différentes options. Encore une fois, toutes ces options seront abordées lors de notre prochaine session de formation demain, pendant la formation QAQC. Mais pour aujourd'hui, il s'agit simplement d'une présentation générale sur la façon d'évaluer la continuité de votre sol. Dans notre exercice précédent, je crois que nous avons utilisé une taille de cellule de 3 pour classifier notre surface de départ. Donc pour cela, j'utiliserai également cette même valeur. Vous pouvez également spécifier le seuil de réussite-échec que vous souhaitez visualiser. Cela vous aide à identifier les zones qui répondent à un critère spécifique. Donc par défaut, il va sélectionner 0,065 pieds comme mon seuil. Tout ce qui est en dessous sera signalé en vert, tout ce qui est au-dessus sera signalé en rouge ou en jaune. Si vous souhaitez consulter les intervalles spécifiques utilisés, vous pouvez ouvrir vos paramètres avancés et examiner vos intervalles comme vous le voyez ici. Très bien, je vais donc lancer cela très rapidement. Encore une fois, ceci est uniquement destiné au processus de révision et c'est entièrement optionnel. Maintenant, dans ma vue cartographique, vous pouvez voir mon raster et il a mis en évidence plusieurs endroits en rouge, indiquant qu'il a effectivement trouvé certains points au sol qui dépassaient le seuil spécifié dans la boîte de dialogue.
Donc, en utilisant cet outil, je pourrais me concentrer sur ces zones plutôt que sur l'ensemble de mon jeu de données. Cela aide donc à visualiser les zones qui pourraient nécessiter plus d'attention que d'autres lors de votre processus de classification. Lorsque je reviens à mon nuage de points, je peux également voir que certaines de ces zones colorées semblent se situer autour de ces vides. Ces vides correspondent probablement à des endroits où il y a un objet au-dessus du sol, que ce soit de la végétation, des bâtiments, des voitures ou tout autre élément de ce type. Il se peut que le logiciel ait un peu plus de difficulté à classifier sous cette surface. Maintenant, pour visualiser l'objet particulier dans cette zone, afin de nous aider à nettoyer notre sol autour de celui-ci, vous pouvez soit utiliser votre visualiseur 3D pour dessiner une petite boîte de visualisation, comme je le fais ici, et passer en mode tous les systèmes pour voir ce qui se trouve au-dessus de la surface. D'après ce que je peux voir, il semble qu'il y ait soit de la végétation basse, soit plus probablement un autre tas de matériaux recouverts de végétation basse. Cela signifie donc que c'est acceptable de le classifier. Comme je l'ai mentionné, vous pouvez faire cela sur plusieurs zones. Donc, si vous affichez par classification avec tous vos points, vous pouvez également voir toutes les zones en gris qui n'ont pas été classifiées. Cette évaluation peut également être réalisée dans la vue immersive afin d'afficher tous les points dans un visualiseur plus approfondi. Comme nous pouvons le voir ici, il semble que nous ayons encore de la végétation basse ou, plus probablement, des tas de terre à cet endroit, parce que la végétation va paraître un peu plus clairsemée et un peu plus éparse. En général, vos surfaces présenteront un motif de points plus régulier à leur surface. Ici, dans notre grande zone vide que nous voyons là, nous sommes sous une grande partie de la canopée, ce qui peut empêcher notre système LIDAR d'atteindre cette surface. Donc, dans cette zone en particulier, il se peut que nous ne puissions pas faire beaucoup de nettoyage, car il n'y a peut-être pas assez de points sur la surface du sol à détecter. C'est quelque chose à garder à l'esprit lorsque vous effectuez vos propres missions et collectez vos propres données UAV. Si vous avez des zones avec une végétation dense, il est recommandé de voler en motif croisé afin d'améliorer la capacité de pénétration de la canopée. Vous pouvez également remarquer, si je regarde ici, que le nettoyage de certains de mes trottoirs n'a pas été très efficace et leur classification non plus. Cela peut être dû à différentes raisons, que ce soit parce que l'algorithme reconnaît ces éléments comme une surface au-dessus du sol ou comme un autre objet. Nous pouvons très facilement corriger cela en utilisant certains de nos outils. Maintenant, celui dont j'aimerais particulièrement parler aujourd'hui est en fait notre outil de nettoyage du sol, que l'on peut trouver dans le ruban de classification du sol. Il s'appellera simplement Nettoyer ici. Une fois que vous l'ouvrez, il existe plusieurs options différentes qui peuvent être utilisées pour exécuter cet outil. Maintenant, la première dont je vais parler est le nettoyage manuel du sol. Lorsque je clique sur Ajouter au sol, encore une fois, je vous recommande toujours de lire ces conseils utiles lorsque vous utilisez un nouvel outil de classification, car cela peut contenir de nombreux conseils et astuces pour rendre votre classification aussi simple que possible. Une fois que cela a été activé, vous verrez que j'ai ce petit icône ici qui est l'option de classification par polygone. Cette option peut être utilisée dans plusieurs vues, donc je peux commencer à dessiner dans mon visualiseur immersif ici. Je vais dessiner un polygone juste autour de ma courbe et vous verrez comment ces points commencent à se mettre en surbrillance. Vous remarquerez peut-être aussi qu'aucun des sols existants n'a été mis en surbrillance. C'est parce que cet outil particulier a déjà un filtre en place pour ne rechercher que les points non classifiés ou créés et jamais classifiés.
Une fois que vous êtes satisfait de votre sélection de points, vous pouvez appuyer sur la barre d'espace. Si cette fenêtre s'affiche, c'est simplement pour vous en informer. Vous avez sélectionné plus de 500 000 points et vous ne pouvez donc pas utiliser le bouton Annuler la classification. Ce n'est absolument pas un problème. Nous allons cliquer sur Oui. Vous remarquerez peut-être que ces points ne sont pas devenus orange comme nos points de sol habituels. C'est parce que cet outil utilise également une classe temporaire pour le stockage. Ainsi, vous pouvez vérifier que les résultats correspondent bien à ce que vous attendez. Si vous en êtes satisfait, dans ce cas, je suis satisfait de ma sélection de bordure ici. Je vais venir ici et cliquer sur Valider les modifications. Cela va alors affecter ces points à la classe de classification du sol. Vous verrez ici, à côté de modifications entre parenthèses, il y a 20. Cela correspondra au numéro de la classe utilisée pour le stockage temporaire. Celle-ci est également appelée la classe de sol ignorée. Ici, pour notre classe de sol, vous verrez qu'il s'agit de la classe 2. Il me demande de confirmer si je souhaite déplacer mes modifications vers la classe de sol. Dans ce cas, la réponse est oui. Il appliquera automatiquement un filtre de base pour vous afin d'effectuer ce processus. Cela ne doit pas forcément être fait uniquement dans la vue immersive, vous pouvez aussi le faire directement dans la vue carte. Cependant, lorsque vous regardez dans la vue carte, si je ferme ceci, vous remarquerez peut-être qu'il est un peu plus difficile de réellement trouver la surface du sol pendant ce processus de classification. C'est pourquoi j'ai commencé dans ma vue immersive. Si vous choisissez d'utiliser la vue carte pour ce processus, je vous recommanderais de passer à une échelle de 10 pour vous permettre de mieux visualiser la surface elle-même ainsi que les éléments situés au-dessus du sol. Donc, pour cet exemple, je pourrais dézoomer et trouver ce petit bloc juste ici. On dirait qu'une section entière a été oubliée et c'est probablement parce qu'elle se trouve sur les bords extérieurs d'une ligne de vol. Je peux le deviner simplement à cause de ces étranges stries que l'on voit ici. En général, cela indique que l'on se trouve à la fin d'une ligne de balayage, mais je pourrais quand même classifier ces points. Encore une fois, il me suffirait de sélectionner l'option pour ajouter des points au sol. La même petite boîte de dialogue utile va apparaître et je peux commencer exactement le même processus en dessinant autour de ceux-ci. Vous pourriez toutefois observer ces étranges schémas ici. S'il ne sélectionne que quelques points, c'est parce que je visualise par groupe de 10, donc l'affichage se fait entre ces points. Une fois de plus, cliquez sur la barre d'espace confirmera l'attribution de ces éléments à votre classe temporaire. Pour vous montrer un peu plus à quoi cela ressemble, si je vais dans les points, vous pouvez voir que c'est la fin de notre ligne de balayage, là où nos points commencent à se disperser, parce que notre drone ralentit. D'accord. S'il y avait des points sur un objet que je ne voulais pas dans ma classe de terrain, prenons un exemple ici, disons par ici. Peut-être que, compte tenu de notre zone de projet, cette zone n'aurait pas dû être classée du tout. Il s'agit peut-être d'une zone de projet spécifique. Peut-être y a-t-il des travaux de construction en cours et nous ne voulons pas que cela soit inclus dans nos contours. C'est bon. Vous pouvez alors utiliser le bouton de suppression pour retirer ces points de votre classe de terrain. Donc, comme avec l'autre outil, vous pouvez sélectionner à l'aide d'un polygone. Dans ce cas, il ne sélectionnera pas les points non classifiés. Il ne sélectionnera que vos points de terrain et vous appuierez à nouveau sur la barre d'espace pour les retirer. D'accord? Très facile à utiliser. Mais encore une fois, lorsque vous effectuez ce type particulier de classification, je vous recommande de le faire en vue immersive car vous pouvez mieux visualiser votre surface qu'en vue cartographique. D'accord? Est-ce que quelqu'un a des questions sur ces deux fonctionnalités en particulier? Très bien. Donc, pour notre prochaine option dans cet outil, nous avons également le nettoyage assisté du terrain. Maintenant, le nettoyage assisté du terrain effectuera la classification pour vous en fonction du mode de nettoyage que vous avez sélectionné. Nous recommandons toujours de commencer par le mode normal,
car si vous commencez directement par le mode agressif, vous risquez de surclasser certains de vos points. Donc, dans ce cas, je pourrais faire exactement la même classification dans cette zone en utilisant le mode polygone et en dessinant autour de la zone souhaitée que je voudrais classifier. Pour celle-ci, vous devrez double-cliquer pour valider et cela lancera la classification. Encore une fois, il utilise une classe temporaire qui peut être vue en bleu. Pour ceux d'entre vous qui pourraient avoir des difficultés avec le daltonisme ou quelque chose de similaire, vous pouvez changer cette couleur parce que je sais que le bleu et le gris peuvent parfois un peu se confondre. Donc, si vous souhaitez le faire, vous pouvez aller dans votre filtre Live View, trouver votre classe 20 ou la classe de sol ignorée. Vous pouvez voir ici et double-cliquer sur la couleur pour en spécifier une nouvelle si vous le souhaitez. Encore une fois, cela est entièrement optionnel. C'est davantage à des fins de visualisation. Donc, pour le reste de notre exercice, juste pour rendre cela un peu plus facile pour nos yeux, je vais sélectionner la classe jaune ou la couleur jaune. De cette façon, nous pouvons vraiment voir ces points ressortir par rapport à la surface environnante. Maintenant, souvenez-vous, j'ai commencé avec le mode de classification normal. Il y a 5 modes allant de normal à extrême et je recommande de descendre progressivement dans cette liste pendant que vous classez afin de vous assurer de ne pas surclasser certains points. Je peux donc faire exactement la même chose dans la même zone pour tester comment ces résultats fonctionnent. Comme vous pouvez le voir, ils commencent lentement à s'accumuler dans vos modes de nettoyage et peuvent être exécutés autant de fois que vous le souhaitez dans une zone donnée. Puisque cet outil fonctionne très rapidement, il est très facile à utiliser et vous avez également la possibilité de l'exécuter sur l'ensemble de votre couche lasse. Maintenant, si vous utilisez un mode très agressif, pente raide ou extrême, je ne recommande pas d'utiliser l'option par couche, car vous obtiendrez souvent la classification de vos véhicules ou d'autres objets similaires. Si je le voulais, je pourrais très rapidement lancer mon mode normal pour voir si cela peut-être m'aider à récupérer certains de ces petits endroits qui ont été manqués lors de notre classification initiale. Comme vous pouvez le voir, cela prendra plus de temps à s'exécuter, si vous décidez également de choisir cette option. C'est la même chose avec notre classification du sol adaptative 10%. Plus la zone utilisée pour l'exécution est grande, plus le traitement prendra de temps. Gardez donc cela à l'esprit lorsque vous travaillez avec de grands ensembles de données. Dans ce cas, avec le mode normal, vous pouvez voir tous ces petits endroits qu'il a détectés pour moi, y compris certains dans cette zone avec la végétation basse et des tas supplémentaires de matériaux. Encore une fois, si vous êtes satisfait de ces résultats, vous pouvez toujours cliquer sur Valider les modifications et cela les soumettra à la classe Sol. Si vous n'êtes pas satisfait de vos résultats, vous pouvez les réinitialiser à tout moment. Réinitialiser vous permet non seulement de soumettre à nouveau votre classe d'édition, mais vous pouvez également réinitialiser vos propres modifications et vos valeurs aberrantes si besoin. Cela vous permet donc d'exécuter cette opération sans avoir à créer un nouveau PCT non classifié comme nous l'avons fait au début de notre précédente session de formation. Pour cet exemple, je vais seulement annuler mes modifications. Vous pouvez le faire dans une zone donnée. Donc, disons qu'ici, je n'étais pas satisfait de la façon dont cela a fonctionné et je pourrais le faire, par exemple, avec un cercle. Avec le cercle, vous pouvez spécifier la taille simplement en cliquant avec le bouton gauche de la souris et en faisant glisser, puis relâcher lorsque vous êtes satisfait de la sélection. Comme vous pouvez le voir, cela va aussi s'étendre sur certains de nos bâtiments, donc il s'agit en fait du bord d'un bâtiment. Voici donc un autre exemple d'endroit que je ne voudrais pas inclure dans ma classe de sol environnante. Je peux donc passer et supprimer celui-ci très rapidement.
Comme vous pouvez l'imaginer, cet outil est extrêmement utile pour un nettoyage rapide. Pour les points restants que j'ai détectés, je vais les valider en utilisant le même processus qu'auparavant. Donc, l'option Valider les modifications, cliquez sur Oui et Confirmer et cela les validera dans EPS, la classe que je souhaite. Il existe maintenant quelques autres options pour cela. Donnez-moi un instant pour enregistrer la modification que je viens de faire. Comme je l'ai mentionné, seul cet outil utilisera votre classe temporaire. Toutes les autres options de nettoyage dont je vais parler aujourd'hui n'utiliseront pas cette fonction. Elles seront soumises directement à votre classe de sol. Cela signifie que vous devrez également effectuer un nettoyage manuel de cela en utilisant la même méthode. Maintenant, certaines des autres méthodes incluent des outils sur le ruban de classification. Comme vous pouvez le voir ici, nous pouvons spécifier que notre source sera notre sol et le filtre d'édition. Cela signifie donc qu'il n'activera que notre classification du sol et notre classe temporaire nettoyée. Si vous souhaitez visualiser ces points à tout moment, nous avons également un filtre intégré. Donc, si je clique sur ce menu déroulant et que je cherche Système de sol et d'édition, cela n'activera que les fonctions qui m'intéressent. On voit une anomalie ici, elle ne fait sûrement pas partie de ma surface. Donc, autre chose que nous avons vu dans notre exercice précédent et que nous ferons également tout au long de la journée, c'est notre classificateur en vue de profil. Pour cela, je peux tracer une ligne droite à travers tout objet que je ne veux pas dans ma classe. Tracer un peu plus large que cet objet, et nous pouvons observer cette caractéristique ici. Maintenant, je peux voir qu'il y a quelques points au-dessus de ce qui semble être mon sol. Mon outil préféré à utiliser est le classement au-dessus et en dessous de l'alignement. Donc, dans ce cas, je vais choisir l'option d'alignement au-dessus. À partir de là, je peux littéralement cliquer le long de ce qui semble être ma surface. Tous les points qui se trouvent au-dessus de cette ligne particulière seront déplacés vers la classe de destination spécifiée. Lorsque je suis satisfait de ma sélection, il me suffit d'appuyer sur la barre d'espace pour valider ces modifications. Maintenant, pour ceux qui travaillent avec des ensembles de données plus petits, vous pouvez parcourir l'ensemble de votre jeu de données. En faisant cela, vous identifiez toutes les zones qui pourraient ne pas être alignées avec votre sol. Ici, je peux voir qu'il y en a quelques-uns qui semblent se trouver au-dessus de ma surface du sol. Si je voulais visualiser tous ces points pour déterminer s'il s'agit de végétation ou non, je peux simplement revenir à mon système de tous les points. Lorsque je fais cela, on peut voir qu'il y a une caractéristique au-dessus du sol située dans cette zone. Donc, lorsque je reviens à mes modifications, je sais que celles-ci doivent être supprimées. Le profil vous permet de faire défiler l'ensemble de votre jeu de données à la recherche de ces points. Et je peux voir que j'en ai plusieurs ici qui n'auraient pas dû être là. Si je souhaite augmenter la profondeur de mon profil pour ne pas avoir à faire défiler aussi lentement, je peux également le faire tout en restant dans ce visualiseur en cliquant sur le bouton Modifier la profondeur du profil. Et vous pouvez spécifier n'importe quelle profondeur que vous souhaitez. Dans ce cas, je vais choisir 20 pieds. Maintenant, lorsque je passe à cela, il devient un peu plus évident lorsqu'il y a des objets au-dessus du sol. Si vous travaillez dans une zone où il y a des variations importantes d'altitude, c'est-à-dire que le terrain monte et descend avec des collines, ce genre de choses, il se peut que ce ne soit pas aussi facile à visualiser dans la vue en profil. Lorsque le terrain est relativement plat, comme vous pouvez le voir ici, je peux aussi augmenter cette valeur jusqu'à 100 et je peux toujours voir ces points au-dessus de ma surface.
Encore une fois, je peux faire la même chose que précédemment. Donc, je commence à sélectionner juste au-dessus de ma surface du sol et tous les points que j'ai sélectionnés seront mis en surbrillance en blanc et nous pouvons appuyer sur la barre d'espace. Cela permet un nettoyage très rapide et facile pour supprimer n'importe quel point de notre classe. Comme nous l'avons déjà évoqué, vous pouvez également utiliser vos pinceaux lorsque vous voyez ces pics de cette manière. En général, il s'agit d'objets situés au-dessus du sol. Encore une fois, un moyen très rapide de les visualiser est d'utiliser le visualiseur 3D. En général, je vais le dessiner juste ici et vous pouvez voir que nous avons effectivement des points sur le toit ou sur un autre objet vertical. Cela provoque maintenant une sorte de pic. Ces éléments sont vraiment faciles à retirer de votre surface au sol et très simples à détecter dans la vue cartographique et peuvent être supprimés à l'aide de simples pinceaux. Maintenant, je suis un peu plus méticuleux lorsque j'utilise cette fonction particulière pour mes propres projets et je vais chipoter sur chaque petit pic que je vois. J'espère que cela vous sera également utile. Lorsque des objets commencent à apparaître de cette manière, c'est-à-dire qu'ils sont très rugueux, cela indique généralement la présence potentielle de végétation ou d'autres choses dans votre terrain. Classe. Là encore, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la visionneuse 3D pour cela. Mais je préfère pouvoir zoomer sur ces zones spécifiques plutôt que d'utiliser la vue immersive qui affiche toutes vos données. Ici, vous pouvez voir que certains objets sont en cours de détection. Si je repasse à l'affichage de tous les points de repère, nous verrons probablement qu'il s'agit de végétation. D'accord? Maintenant, une petite précision rapide. Changement de classification. Impossible à réaliser dans la visionneuse 3D. Cela n'est possible que dans la vue carte, la vue profil et le mode immersif. La visionneuse 3D est uniquement destinée à la visualisation et au processus de contrôle qualité. Je vais répéter cette procédure encore quelques fois, juste pour vous le montrer. Mais lorsque je centre sur cette zone, nous pouvons voir ces objets au-dessus du sol. Et si nous passons à tous les points, nous pouvons voir qu'il pourrait y avoir des pointes de sol en dessous ici, qui n'ont pas été classifiées. Donc, avant d'utiliser mon outil de nettoyage pour tenter de classifier ces autres points de sol, je vais zoomer un peu. Ainsi, vous pouvez voir qu'il en reste encore quelques-uns sur notre sol ici. Je veux supprimer les points de sol existants qui ne devraient pas l'être. Donc, ceux qui se trouvent dans notre végétation. Je vais donc chercher ma fonction de classification au-dessus d'une ligne. Vous pouvez également utiliser une option de classification à l'intérieur d'un polygone. Cela vous permettra donc de sélectionner toute une zone de points comme ceci. Encore une fois, lorsque vous utilisez des outils de classification comme ceux-ci ou ceux que l'on trouve dans le ruban de classification, pour les exécuter, vous utiliserez la barre d'espace. Lorsque vous utilisez l'outil de nettoyage du sol, celui-ci s'exécute en double-cliquant avec votre souris. Très bien. Donc, lorsque nous visualisons tous nos points comme ici, il peut être un peu difficile d'identifier certaines de ces zones où la végétation et le sol se mélangent. Donc, généralement, pour ces zones, je recommanderais de réduire la largeur du profil afin de permettre une meilleure visualisation. Pour cette zone en particulier, je vais la réduire à, disons, 1 mètre. Ici, on peut voir que le sol est relativement plat de chaque côté. Donc, il est fort probable que ce soit également plat sous notre végétation. Et nous pouvons supposer qu'il s'agit de végétation qui a été mal classifiée. Je vais donc passer par ici et sélectionner ces points.
Maintenant, si je fais défiler, vous pouvez aussi voir ces points apparaître au-dessus de notre surface et ils peuvent être très facilement supprimés. Vous avez également la possibilité d'utiliser des pinceaux et d'autres outils similaires. Vous pouvez simplement balayer d'avant en arrière tout en maintenant le clic gauche pour reclasser ces points. Si vous souhaitez faire ressortir un peu plus votre sol, nous avons notre filtre All Points Big Ground que nous avons spécifié dans notre exercice précédent. Assurons-nous qu'il soit affiché par légende. Donc, dans le filtre Live View, choisissez Légende. Et cela fera ressortir vos points de sol de manière significative par rapport aux autres. Cependant, lorsque ces points sont sélectionnés, comme vous pouvez le voir ici, ils vont rétrécir. Et si cela ne vous convient pas, donc disons que par accident, vous avez sélectionné tous ces points, mais je ne veux pas tous les annuler. Vous pouvez aussi simplement faire un clic droit avec votre souris et cela arrêtera le processus de classification. Cela fonctionne pour tous les visualiseurs. Vous pouvez donc l'utiliser dans la vue immersive, le profil ou la vue carte pour arrêter votre classification si des points ont été sélectionnés par erreur. Il semble qu'il reste encore un petit point solitaire, qui semble flotter paisiblement tout en haut ici dans mon arbre. Ce n'est pas grave. Je vais encore une fois simplement dessiner un profil. Si je veux traiter toute la zone et retirer ce point assez haut, je vais généralement dessiner mon profil aussi large que l'objet lui-même. De cette façon, tous les points sont visibles. Encore une fois, avec cet outil, je peux simplement passer et brosser autant que je veux. Barre d'espace et retirer ces points de ma classification. Alors, en regardant certains objets sous une surface végétalisée, donc on va aller ici dans cette section, je vais ouvrir la vue immersive pour cette partie et on va l'agrandir beaucoup pour vous. Voyons ici ou bien ça va s'ajuster automatiquement. Bien sûr que oui. Voilà. Très bien. Voyons maintenant si nous pouvons retrouver ce même endroit. Maintenant, lorsque vous êtes en vue immersive, tous vos points ne s'affichent pas automatiquement. Seule une certaine densité de points est affichée. Si vous souhaitez en voir davantage, vous pouvez augmenter la densité, mais cela peut ralentir les performances de votre ordinateur. Gardez donc cela à l'esprit lorsque le logiciel tente d'afficher tous ces points. Vous remarquerez également que tout au long de notre classification ou de notre jeu de données, nous avons ces voitures fantômes. D'accord? Celles-ci étaient probablement en train de passer et n'ont été capturées que par petites rafales tout au long du vol. Ce n'est pas forcément un problème, mais elles peuvent parfois être mal classées. C'est pourquoi la classification est utile. La vue immersive permet de sélectionner uniquement les objets situés au-dessus du sol, alors que si vous êtes en vue carte, tout ce qui se trouve sous votre souris sera sélectionné. Donc, par exemple, si je voulais travailler uniquement sur cette petite zone ici en bas, je devrais m'assurer d'être bien zoomé dessus. Et je commence à sélectionner uniquement cet ensemble de points. Avec cet outil en particulier, il utilisera les options de classification ici dans le ruban. Donc, si je fais cela et qu'il me dit « Oh, vous avez sélectionné plus de 500 000 points », et je m'inquiète. Si cette classification ne correspond pas à ce que je souhaite, je peux simplement cliquer sur Non et elle ne sera pas effectuée. D'accord. Encore une fois, vous pouvez aussi utiliser l'outil de nettoyage. Je vois donc qu'il y a du sol ici qui n'a pas été classifié. Peut-être que je veux me concentrer un peu plus sur cette zone. Nous pouvons rouvrir notre outil de nettoyage à tout moment et l'exécuter par polygone, mais l'assistance au sol ne peut pas être effectuée en vue immersive comme vous le voyez ici. Cela ne peut être fait que dans la vue carte ou le profil. En revanche, pour le mode manuel, donc je vois ces points ici, je clique sur Ajouter. Je peux alors sélectionner en vue immersive
Très bien. Maintenant, bien que nous ayons cette version de l'outil, nous avons aussi un PCT qui, je crois, est mentionné dans notre document d'exercice. Pour ceux d'entre vous qui étaient en train de suivre attentivement la progression au sein de ce document de référence, je vous informe que je me trouve actuellement à la page 192, plus précisément au niveau de la section portant le numéro 0523 du chapitre en cours. C'est une section relativement courte, donc j'aurai largement le temps de répondre à vos questions, ou si vous souhaitez voir un processus ou un ensemble d'outils très spécifiques, vous êtes tout à fait libre de le demander pendant cette session. Nous voulions nous assurer que vous ayez suffisamment de temps pour cela. Donc, en dehors de notre outil ici, il existe une version PCT qui peut également être utilisée où vous pouvez spécifier votre propre ensemble de paramètres au lieu d'utiliser le mode de nettoyage. Maintenant, si nous allons dans notre onglet Tâches de points, dans le ruban Tâches de points en haut, puis dans notre gestionnaire PCT, rappelez-vous, dans notre exercice précédent, nous avons utilisé le bouton d'importation pour importer tous ces PCT. Maintenant, celui que nous recherchons pour cet exercice en particulier est le nettoyage d'entraînement au sol 2 degrés 10 cm. Cliquez sur OK et nous allons examiner ces paramètres. Donc, dans les paramètres PCT actifs, il y aura quelques paramètres, alors n'hésitez pas à simplement regarder la section pendant que je vous les explique. Donc, sous le filtre des points d'entrée, comme tous nos filtres de sol, il ne prend en compte que le groupe créé jamais classifié et le groupe non classifié. Cela l'empêche de classifier les bâtiments que nous avons pu créer, les points de bruit qui ont été classifiés ou toute végétation qui aurait pu être classifiée avant cette étape. De plus, il est également limité à nos derniers retours. Dans notre exercice précédent, nous avons parlé de définir une plage d'altitude, ce qui peut être fait pour n'importe quelle entrée de n'importe quel PCT ou exportation de votre choix. Très bien, terminons cela. Pour nos points de départ de la limite, nos points de départ de la limite. Ceci est uniquement limité à notre sol. Les points de départ de la limite servent simplement à informer l'algorithme. Ce sont les points de sol classifiés que nous avons pour l'instant et que nous voulons utiliser comme entrée pour identifier les points de sol environnants. Pour notre classe de destination, nos points de départ que j'ai évoqués plus tôt ou brièvement mentionnés utilisent ce qu'on appelle des drapeaux. Les drapeaux sont un classificateur supplémentaire qui peut être utilisé pour spécifier des points uniques au sein d'une classe donnée. Auparavant, chacun de ces drapeaux avait une fonction unique. Cependant, ils sont désormais plus arbitraires et utilisés selon les besoins plutôt que sur recommandation. Donc, si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires sur la façon d'utiliser ces drapeaux et sur leur utilité, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je me ferai un plaisir de réaliser un petit exercice à la fin de cette présentation pour vous montrer leur importance ou leur cas d'utilisation. Ce PCT particulier est configuré en mètres et vous avez peut-être remarqué que notre projet est configuré en pieds. Ce n'est pas un problème. Quelles que soient les unités que vous préférez utiliser dans vos PCT, elles fonctionneront sans problème dans n'importe quel projet, qu'il soit défini en pieds ou en mètres. Comme notre PCT adaptatif 10, celui-ci possède également un seuil angulaire et une distance maximale. Ce sont des paramètres utilisés pour identifier les points de sol environnants lorsque des points déjà classifiés sont fournis en entrée. Cela signifie qu'avec n'importe quel point de sol existant, il examinera autour de lui à une certaine distance et dans un certain seuil angulaire, et classera comme sol tous les points qui se trouvent dans ces paramètres. Il effectuera également cette opération autant de fois que le nombre d'itérations indiquées en entrée. Dans ce cas, il est indiqué 15. Cependant, cela va être un peu excessif. Parce que, généralement, au-delà de 10 itérations, cela risque de devenir redondant, et il ne sera pas possible de classifier des points supplémentaires avec ces paramètres particuliers. Très bien, maintenant que nous avons discuté des paramètres ici, ce PCT particulier ne peut être exécuté que par polygone. Vous n'avez pas d'autre option, et c'est parce qu'il fonctionne d'une manière très spécifique. Maintenant, je recommanderais généralement celui-ci lorsque vous travaillez sous la végétation.
Ou peut-être que vous observez des enrochements ou quelque chose de similaire où il va y avoir beaucoup plus de mouvements dynamiques autour de votre surface au sol. Et je vais vous montrer à quoi cela ressemble. Donc, pour cet exemple, je vais tracer un profil relativement étroit sous ma canopée, donc juste ici. Mais je vais le faire, disons, d'un demi-pied, donc 0,5. D'accord. Une fois que c'est fait, je vais faire défiler vers le bas pour m'assurer que je peux bien voir mon sol et je vais commencer à exécuter par polygone. Maintenant, laissez-moi zoomer un peu là-dessus. Vous remarquerez qu'une fois que je commence à cliquer, ma vue de profil va me suivre et vous verrez qu'il y a une ligne jaune. Cela indique le point exact que j'ai sélectionné dans mon nuage de points. Maintenant, je vais simplement dessiner une petite boîte autour de cette zone, comme ceci. Lorsque j'ai terminé avec cette zone, je vais double-cliquer. Encore une fois, nous avons vu ce message plusieurs fois. Cela signifie simplement que vous ne pouvez pas utiliser le bouton Annuler. Ce n'est pas grave. Mais je veux que vous notiez que cela ne fait rien pour l'instant. Ça reste juste là. C'est parce qu'il attend que vous sélectionniez des points supplémentaires. C'est là que cela devient très utile lorsqu'on regarde sous la canopée pour classifier des points. Maintenant, ce qu'il attend de moi, c'est que je puisse zoomer ici. Et je peux soit cliquer pour sélectionner un point, ou je peux cliquer dans ma vue en profil. Par exemple, je vois qu'il y a un petit endroit juste ici qui n'a pas été classifié. Je peux sélectionner ici et cela vous montrera alors en jaune où se trouve ce point. Vous pouvez aussi utiliser la touche Maj en la maintenant enfoncée pendant que vous êtes dans la vue en profil. Et vous pouvez utiliser les flèches pour faire pivoter sous votre canopée ou au-dessus de votre objet difficile à classifier. Maintenant, encore une fois, ici, je vois qu'il y a quelques points qui ne sont pas sélectionnés. Je peux venir ici, je peux faire de mon mieux pour les sélectionner du mieux que je peux. Vous voudrez essayer d'en attraper certains. Voici donc une autre petite zone qui, on dirait, n'est pas classifiée. Cela ne ressemble pas à de la végétation pour moi. Je vais donc venir les sélectionner et je vais encore faire pivoter ceux-ci pour chercher d'autres points qui ont peut-être été manqués sous ma canopée. Je ne sais pas pour vous, mais c'est un peu difficile pour moi de voir ces petits points sur mon écran. Passons à ceux-ci pour que je puisse mieux les voir. Nous y voilà. Pour celui-ci, disons que c'en est un ici. Eh bien, une fois que vous avez fini de sélectionner vos points, autant que vous souhaitez en saisir, vous pouvez alors double-cliquer. Oh, si cela veut bien me laisser faire, et il commencera à s'exécuter et vous pourrez le voir dans le coin inférieur gauche de votre boîte de dialogue. Il utilisera alors tous les points que vous avez sélectionnés pour classifier tous les points environnants à l'intérieur de ce polygone donné. J'ai vu de nombreux utilisateurs privilégier cet outil de nettoyage particulier par rapport à l'autre, rien que pour les évaluations forestières. Ou des choses de ce genre pour obtenir des courbes de niveau plus précises sous une canopée dense. On l'a également observé dans les champs agricoles, comme je l'ai dit, les enrochements ou d'autres éléments de ce type qui vont présenter un certain mouvement dynamique à la surface. Cela peut être un peu plus difficile à classifier. Très bien. La même chose peut être faite en dehors de la vue en profil, donc vous n'en avez pas besoin, mais je pourrais faire exactement la même chose, simplement en dessinant ici, car je vois qu'il y a de nombreux endroits où il a manqué ma bordure. Double-cliquez à nouveau. Il attendra toujours que je sélectionne des points, mais lorsque j'utilise cette vue en particulier, il peut être un peu plus difficile d'identifier uniquement les points du sol. Et cela ne mettra pas en surbrillance aussi bien que dans la vue en profil. Il est donc plus difficile d'identifier les points que vous sélectionnez. Dans ce cas, il semble donc que ces paramètres particuliers ne soient pas idéaux pour cet exercice en particulier. C'est là que cela devient pratique de pouvoir l'exécuter par polygone, car vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez. Et vous pouvez toujours venir ici et modifier les paramètres. Maintenant, ma règle générale pour cela serait que si vous travaillez avec quelque chose comme des collines ondulées,
ou quelque chose de ce genre, vous voudrez augmenter votre angle et diminuer votre distance. Pour les zones avec un terrain relativement plat, des objets plats, vous voudrez diminuer l'angle et augmenter la distance. C'est ma règle générale à ce sujet. Je vous recommanderais également de toujours laisser activer l'algorithme Omit Edge Climbing, car il aidera à empêcher l'outil de grimper sur les côtés de vos bâtiments ou d'autres structures artificielles de ce type. Donc, une fois que cela est fait, il nous reste un dernier PCT à exécuter et il s'agit du filtre de point de bruit statistique. Celui-ci est utilisé pour détecter le bruit statistique dans un groupe classifié donné. Donc, ce que nous allons faire, c'est retourner dans notre gestionnaire de PCT une fois de plus, cliquer sur Ajouter. En ce qui concerne le type de traitement, je souhaiterais vivement que vous puissiez localiser le filtre de point de bruit statistique. Le nom de cette tâche sera bruit du sol. Pour ceux d'entre vous qui suivent, cela se trouve à la page 195, section 3, que je suis en train d'exécuter en ce moment. Et nous avons quelques paramètres que nous allons vouloir configurer pour cette tâche en particulier. Il semble que j'en ai déjà créé une, donc je vais ajouter un petit nom supplémentaire. Voilà. Une fois que vous l'avez créée, assurez-vous de la sélectionner dans votre gestionnaire et cliquez sur OK. Maintenant, configurons ces paramètres. Donc, dans vos paramètres PCT actifs, je veux que vous sélectionniez sous votre filtre de point d'entrée. Nous allons utiliser l'option Tout désactiver. Tout désactiver. Et nous allons seulement activer notre sol. Et vous pouvez aussi sélectionner votre sol ignoré si vous l'utilisez encore pour le traitement. Dans ce cas, je ne pense pas que nous ayons de sol ignoré, mais nous allons quand même le laisser en place. Comme ça, je pourrais l'utiliser pendant le processus de nettoyage. Je vais donc cliquer sur OK ici. Nous allons nous assurer d'activer à la fois les points bas et les points hauts pour cela. Notre destination de sortie ici sera le point à faible bruit. Vous pouvez aussi choisir de séparer le bruit élevé. Ce sera donc le bruit élevé statistique trouvé dans la classe sol. Et vous pouvez définir cette destination sur la classe 18, bruit élevé. Maintenant, généralement pour votre distance d'échantillonnage, celle-ci devrait être de 3 à 5 fois l'espacement nominal des points de votre jeu de données particulier. Si vous ne savez pas quelle est cette valeur, nous avons un outil de statistique sur le nuage de points que vous pouvez utiliser pour cela. Et je vais vous le montrer dans un instant. Mais pour l'instant, nous allons donc utiliser, disons, une longueur d'environ 15 pieds. En ce qui concerne le calcul de l'écart type maximal, nous allons maintenant choisir le chiffre 3 comme référence. Nous allons ensuite appliquer nos paramètres. Vous pouvez exécuter cette opération avec n'importe lequel des outils proposés qui sont activés, donc que ce soit par polygone ou par couche active. Avant de cliquer sur Exécuter, je vais vous montrer l'outil que vous pouvez utiliser pour estimer votre espacement nominal des points. Vous le trouverez dans le ruban QAQC et ce sera votre outil de statistique du nuage de points. Donc, si jamais vous faites cela par vous-même et que vous avez besoin de calculer cette valeur, ouvrez cet outil et je veux que vous trouviez l'espacement nominal des points et que vous l'activiez. Nous n'avons pas besoin de l'exécuter pour cet exercice en particulier, mais je voudrais que vous sachiez que cette option existe pour vous, afin de générer et d'évaluer rapidement. Très bien. Maintenant que nous avons fait cela, nous allons exécuter cet outil et je vais le faire par couche active car je veux examiner le bruit statistique de l'ensemble de mon nuage de points. D'accord. Donc, je vais cliquer sur Oui ici. Je vais laisser tourner le processus. Très bien. Vous voyez qu'il a mis en évidence quelques zones dans mon visualiseur ici.
Si je voulais évaluer le nombre de points, je peux ouvrir mon filtre Live View et cliquer sur Scanner. Petite remarque. Si vous voyez ces couleurs mises en évidence en rouge, c'est simplement parce qu'elles n'ont pas été mises à jour lors du scan le plus récent. Une fois que je les aurai scannées, cela vous donnera alors les décomptes réels. On dirait donc que nous avons beaucoup plus de bruit. Cela a été détecté ici, donc plus de 32 000 points de bruit. Mais rappelez-vous, ce que nous examinions ici, c'est le bruit statistique. Donc, il ne s'agit pas des mêmes points de bruit élevés et faibles que nous avons vus au début de notre exercice précédent. Ceux qui étaient très évidents et très éloignés de la surface. Ici, il s'agit de ces petits points embêtants et minuscules qui peuvent être causés par n'importe quoi, comme un petit objet sur la surface, ou peut-être une erreur dynamique dans votre trajectoire. Si vous souhaitez visualiser uniquement votre sol et vos points de bruit afin d'identifier où ils se trouvent dans votre filtre Live View, vous pouvez tout désactiver et n'activer que votre sol et vos points de bruit eux-mêmes. Ici, vous pouvez voir qu'il a en fait identifié un bâtiment ici comme un point de bruit statistique, ce qui est exactement ce que nous voudrions qu'il fasse. Il va identifier des zones comme celle-ci. Il identifie également certaines zones dans ces parties accidentées. Rappelez-vous, j'ai mentionné que si vous voyez une zone accidentée avec une visibilité similaire, comme celle-ci, il s'agit probablement d'un objet rugueux à la surface, le plus souvent de la végétation. Maintenant, avec cette information, vous pouvez soit déclassifier ce bruit, même s'il a déjà été supprimé, soit l'utiliser pour identifier des zones qui pourraient nécessiter un nettoyage supplémentaire. Donc, par exemple, ce point de faible bruit ici, il semble que ce soit une petite zone en creux. Je peux utiliser mon petit visualiseur 3D pour évaluer ce que c'est réellement et activer tous ces points. Je vais donc fermer mon filtre. En fait, il est ici, dans le coin inférieur, parce que je viens de le minimiser. Je vais le fermer. Non, je ne veux pas enregistrer mes modifications. Nous pouvons en fait voir de quoi il s'agit. Il semble donc que ce soit une sorte de puits. Ainsi, les points de faible bruit détectés ne sont probablement pas des points de bruit. Il s'agit simplement d'une structure artificielle située sous la surface du sol. Cependant, cela nous a permis de la mettre en évidence, sans que nous ayons à inspecter manuellement ce point pour l'identifier. Comme je l'ai mentionné précédemment, nous avons de nombreuses options de classification. Donc, par exemple, là où nous avons vu ces points de bruit, si nous les voyons ici et que nous savons qu'il s'agit en fait d'une surface de sol solide, dans cette zone particulière, vous pouvez toujours utiliser vos points manuels. Je peux donc changer ceci en sol ici. Je peux sélectionner tous mes systèmes de points comme entrée. Donc cela va sélectionner tout dans mon nuage de points et je peux simplement venir reclasser ces points si je le souhaite. Cela vous donne donc un contrôle total sur votre processus de classification du sol. Rappelez-vous maintenant que le nuage de points sur lequel nous avons travaillé tout au long de cet exercice était une classification du sol par IA. Aucune méthode de classification ne sera parfaite. Il faudra toujours un certain niveau de nettoyage manuel au cours de ce processus et il est nécessaire qu'un œil humain l'inspecte. Parce que certaines zones, comme nous l'avons vu, qui sont mises en évidence comme du bruit, ne sont pas nécessairement du bruit sur votre surface. Il peut s'agir d'une structure artificielle qui ne ressemble pas à la zone environnante. Je sais que cette session a encore plusieurs minutes. Cependant, ce sont là la plupart de nos outils de nettoyage et de classification qui sont à votre disposition. Y a-t-il quelqu'un qui souhaiterait que j'aborde un autre point concernant la classification du sol? Encore une fois, j'ai veillé à ce qu'il y ait suffisamment de temps à la fin de cette session, donc n'hésitez surtout pas à poser autant de questions que vous le souhaitez. Je suis heureux de vous faire une démonstration de l'un de ces outils devant vous dès maintenant. Comme je l'ai mentionné plus tôt, dans notre exercice, certains PCT utilisaient des indicateurs tandis que d'autres non. Donc, au départ, lorsque nous faisions notre évaluation, sous les graines, je vais simplement ouvrir celui-ci pour vous montrer les classes de destination.
Je vais donc ouvrir celui-ci pour vous. Si je vérifie la destination, vous verrez que celui-ci n'a aucun indicateur défini. C'était donc notre surface de départ. Il n'y a aucun indicateur sur celle-ci. C'est simplement un point de sol générique. Cependant, si je regarde mon adaptatif 10, nous allons donc venir trouver notre adaptatif 10 ici. Ouvrons-le pour examiner sa destination. Ici, vous verrez qu'un indicateur a été défini. Cela signifie que ces points ont un classificateur supplémentaire. Pour vous montrer à quoi cela ressemble, si j'ouvre mon filtre de vue en direct et que je décide de ne voir que mes points de départ, je ne veux pas voir tout le reste que j'ai classifié au cours de cet exercice. Laissez-moi désactiver tout sauf le sol. Je vais double-cliquer ici et je vais régler mon point clé, donc ce fameux indicateur, sur Effacer. Effacer signifie regarder tout sauf mes indicateurs. Ne tenez pas compte de ceux-là. Définir, dans ce cas, dans le filtre de vue en direct, signifie ne regarder que mes indicateurs. Ignorer signifie faire comme si je ne les avais pas. Regardez tout. D'accord. Maintenant, quand j'applique cela, je vais réduire ici et nous allons remettre cela sur les points. Laissez-moi refaire cela. Ce n'est pas le bon filtre. Nous y sommes. Laissez-moi refaire cela. J'espère que c'est en train de s'appliquer. Définir. Nous y sommes. C'est ce que je voulais voir. Très bien. Donc, lorsque nous avons appliqué notre filtre adaptatif 10, il a en fait reclassé beaucoup de ces points. Mais il n'a pas reclassé les points utilisés ou classés en utilisant notre outil de nettoyage. Donc, voici tous les points que j'ai classés en utilisant le nettoyage PCT. Donc, si je le voulais, je pourrais utiliser ces indicateurs avec n'importe quel ensemble de données qui m'intéresse. Donc, comme je l'ai dit, si je viens ici et que je clique sur Effacer, cela m'affichera tout, sauf ces points. Cela ne se voit peut-être pas parce que nous avons beaucoup de points de sol ici, mais surtout lorsque vous commencez votre classification du sol. Et vous n'avez que vos points de départ et peut-être une petite zone de sol sur laquelle vous avez appliqué l'adaptatif 10. Cela rend très facile l'identification de ces zones et cela vous permet aussi d'annuler un ensemble de points de sol sans affecter les autres. Par exemple, dans notre exercice précédent, nous avons pu exécuter l'adaptatif 10 à plusieurs reprises au cours de 7 heures et demie. Et nous n'avons jamais annulé nos points de départ pendant tout cet exercice. Et non seulement cela fonctionne pour les points clés, mais cela s'applique aussi à tous ces indicateurs ici. Lorsque vous les définissiez dans votre PCT, donc si j'allais ici et que je définissais mes entrées, disons que voici toutes mes entrées et que je voulais seulement qu'ils regardent les points marqués, je pourrais faire la même chose que j'ai faite auparavant. Double-cliquer ici et je pourrais cliquer sur Définir. Il ne regarderait alors que les points qui ont ce classificateur de drapeau. Dans le cas contraire, il fera comme s'ils n'existaient pas. D'accord. En cliquant sur Définir avec votre classe de destination, cet indicateur sera appliqué lors de la classification de ce nouveau point. Si je le configure pour effacer, il ne le fera pas. Il ignorera ces points. La section Ignorer, proprement dite, même si je sais que cette formulation peut prêter à confusion, signifie simplement que le système fera comme s'il n'y avait aucun signalement. Il examinera chaque point de votre ensemble de données appartenant à cette classe donnée. Est-ce que cela a du sens? Très bien. Avons-nous d'autres questions concernant les sujets que nous avons abordés aujourd'hui? Très bien. S'il n'y a plus de questions, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous présenter sur ces sujets particuliers. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons les parcourir très rapidement. Donc, tant que vous n'avez pas un ensemble de données énorme, vous pouvez terminer en environ 1 heure et avoir votre sol entièrement classifié. Et vous pouvez en fait appliquer un filtre pour le sol ou un filtre pour ce qui se trouve au-dessus du sol. Ainsi, un filtre de hauteur peut être utilisé après la classification du sol pour classifier la végétation, les bâtiments ou tout autre élément de ce type. La classification du sol est également nécessaire pour différentes fonctionnalités à l'intérieur de LP 360. Cela inclut l'outil de segmentation des arbres, l'extracteur de lignes électriques et l'extracteur de bâtiments.
Si vous n'avez pas classifié le sol avant d'exécuter ces workflows ou ces outils particuliers, il ne sera pas possible de détecter vos objets situés au-dessus du sol car il ne pourra pas les séparer du sol. À part cela, tout cela est entièrement documenté et encore une fois, ce sera enregistré et mis en ligne, y compris notre session de formation précédente. Elles seront regroupées ensemble dans notre base de connaissances. Si quelqu'un souhaite consulter notre base de connaissances, elle se trouve à l'adresse support.lp360.com. Nous avons de nombreux documents utiles et des workflows ici, y compris une section entière dédiée à la classification du sol. Cela vous dirigera vers les articles associés. Donc, si je vais dans ma méthode traditionnelle de classification du sol, cela parcourra toutes les sections qui ont été abordées aujourd'hui, y compris celles qui figurent dans vos documents d'exercice. Cela renverra également ici en bas vers l'outil de nettoyage. Et toutes les informations que nous avons vues aujourd'hui seront entièrement couvertes ici. Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires sur les différents modes, celles-ci sont également entièrement documentées dans notre base de connaissances pour les modes de nettoyage normal, agressif, très agressif, pente raide et nettoyage extrême. Encore une fois, nous recommandons, si vous utilisez le nettoyage assisté, de commencer par le nettoyage de classe normale. Si vous passez directement au mode extrême, cela peut entraîner une surclassification importante de votre jeu de données, car ce mode est destiné aux zones très pentues et denses. D'accord. Il y a également des recommandations pour chaque type de mode sur cette page en particulier. Et encore une fois, vous pouvez vous y référer à tout moment pendant votre processus de classification.